L'Apple II, comment pourrait-on l'oublier? C'était le premier micro domestique qui ressemblait à nos machines d'aujourd'hui. Boîtier en plastique beige, périphérique en veux-tu en voilà, clavier de type machine à écrire, au toucher franc et sûr. Barre d'espace pour ça, X pour planter et return to jump. Bon, on va essayer. Donc là, il court tout seul et je dois appuyer pour le faire prendre son pied d'appel et ensuite ça règle l'angle de saut et je relâche, c'est-à-dire que je saute vraiment lorsque je trouve que l'angle est bon. Et oui, l'incroyable Logitech de l'Apple II comprend beaucoup de jeux vidéo. Passionnant. Des centaines de jeux pour jouer sans jamais s'arrêter. Il faut des heures de jeu pour pouvoir terminer le runner, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde. C'était CTRL reset. Bruyant, volumineux mais solide comme un roc, c'est le lecteur de disquette de l'Apple II qui remplace avantageusement le magnétophone. Karateka. C'était Jordan Mechner qui avait fait le jeu, celui qui a fait ensuite Prince of Persia et qui a fait plus récemment The Last Express. Coup de pied, coup de poing à trois niveaux de hauteur différents, en milieu, en haut et en bas. Je vais juste le tuer. Ben non, c'est pas moi qui vais mourir quand même, c'est lui qui va mourir. Voilà. Tu l'as vraiment tué? Ah oui, bien il est mort. Il est franchement mort. Microprocesseur 6502, 1 MHz, mémoire vive 64K, extensible à 832K, mémoire morte 18K, c'était en 78 et l'Apple II coûtait presque 13 000 francs. Flight Sim 1, avec tout le bandeau des cracks. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de 3D. Entre ça et le Flight Sim 98, il n'y avait qu'un avion. Il y avait beaucoup de choses en moins. C'est ce jeu-là qui a fait démarrer la simulation de vol, qui a été le jeu le mieux vendu sur Apple II. Affichage graphique de 180 points sur 192 en 6 couleurs, l'Apple II est décidément fait pour les joueurs. Et ils ont pu trouver sur ordinateur un ersatz qui n'était pas aussi riche qu'un vrai jeu de Donjons & Dragons sur plateau, mais qui était déjà passionnant. Puisque les Ultima 1 ou les Wizardriens, il fallait 50, 60 heures, une centaine d'heures de jeu pour en venir à bout, et on plongeait là-dedans. Dans l'Apple II, jusqu'à 7 connecteurs pour placer les cartes d'extension. On peut ainsi par exemple doubler la résolution graphique. C'était un Sierra Online, Dark Crystal, et c'était donné comme une aventure en haute résolution. J'ai vraiment oublié l'univers Dark Crystal, il faudrait que je rejoue à ça. Les nostalgiques trouveront de nombreux émulateurs pour l'Apple II et heureusement, parce que beaucoup se sont pris d'affection pour lui. Allez, fille. Allez. C'est pas ta mauvaise tête, voilà.